Les capsules en complément de cours. Bonjour, donc je vais parler des capsules. Donc pour ça, vous pouvez aller dans le détail des programmes, ici, et vous avez le module 1. Alors dans le module 1, vous avez les abat-jours de base classiques, et vous avez par exemple, j'ai rajouté en bas au niveau des capsules, ici. Donc en fait c'est parce que au départ j'avais 8 abat-jours, 7 plus l'ovale droit. Donc on va dire 7 abat-jours, donc 7 carcasses. Et puis je me suis rendu compte que certaines personnes me disaient oui mais alors après est-ce que on veut bien, parce qu'à l'époque c'était en présentiel, pour d'autres abat-jours. Je disais ben non, parce qu'en fait en fonction de ce que vous avez appris, vous allez pouvoir faire ces autres abat-jours. Donc comme je me suis rendu compte que ce n'était pas évident, j'ai rajouté pour montrer qu'est-ce qu'il était possible de faire après avoir appris un cours. Donc là, je suis dans le site que vous connaissez, mais si je veux revenir en arrière, voilà, je vais revenir, vous le découvrirez en temps et en heure, retour vidéo, donc là vous êtes dans le module 1. Alors à l'écran peut-être vous ne verrez pas bien parce que c'est filmé, donc quelquefois ça peut être un peu flou, mais si je vais dans le tambour français, le 1.6, donc là vous avez le cours complet du tambour français. Et si je reviens en arrière, en dessous j'ai ajouté la capsule pour la pagode twist et la capsule pour la charlotte. On va prendre par exemple la capsule pour la charlotte. C'est la charlotte, c'est le froncé couture. Donc on est toujours dans du froncé, on est dans l'abat-jour couture, mais on est sur une autre forme. Donc la base de travail est la même, mais il n'est pas toujours évident de savoir que l'on va pouvoir réaliser cet abat-jour-là à partir de ce qui a été appris. Voilà le but des capsules. Donc ce ne sont pas des vidéos complètes. Quoique certaines sont quand même relativement longues en fonction du travail à démontrer, mais en fait, je ne reprends pas tout comme ce que je fais en reprenant cours par cours. Je donne un exemple. Je travaille beaucoup par échantillon. Donc, premier abat-jour, l'abat-jour cylindrique, faites un échantillon, donc je fais de A jusqu'à Z. Deuxième abat-jour, l'abat-jour conique, faites un échantillon. On reprend de A à Z, etc. Et c'est la même chose pour les 7 abat-jours, que ce soit sur le couture ou que ce soit sur le contre-collé. Là, si je vous parle de la capsule de la charlotte froncée, je ne reprends pas. Quoique quelquefois je reprends quand même, parce que c'est un petit peu, c'est à force de répéter que on enregistre, c'est logique. Donc voilà, donc à partir de ce que vous avez appris, je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir faire. Mais après, c'est à l'infini. Je ne peux pas faire un cours pour chaque type d'abat-jour, parce que de toute façon, chaque abat-jour qu'on va vous demander à réaliser est nouveau. Donc, il faut bien comprendre que vous avez une base de travail, et ensuite, vous allez avoir ce qui en découle. C'est pas la peine que je vous fasse 4, 5, 6, 7, 8 modules. Déjà, ça prendra un temps fou. Financièrement, ça n'a absolument aucun sens. Il faut quand même optimiser au maximum. Mon objectif est vraiment de faire en sorte que tout le travail soit optimisé. Je préfère passer du temps à répéter beaucoup de petites étapes qui sont la base essentielle du travail que de vous faire refaire des choses que vous savez déjà faire. Voilà. Donc, après, il est certain que en fonction du type d'abat-jour que vous allez voir réaliser, si l'idée ne vous vient pas de suite, de toute façon, je suis là. Je vais dire, bon, on se tutoie. Je vais dire, écoute, à partir de ce cours-là, tu vas pouvoir le faire et je vais expliquer le déroulement. Comment on va faire? Quelquefois, on peut avoir un mixte de 2 cours. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est pour le premier exemple. Je vais revenir en arrière. Je suis obligée, on va revenir à l'accueil, c'est pas grave.
Parce que je vais avoir mon écran total, donc je n'ai pas la manipulation que je souhaite. Donc, ensuite, il y a une capsule pour l'ovale tendu. Donc, bon, on peut l'entrouvrir rapidement. Voilà, première partie. Donc là, vous avez les cours. Donc là, vous voyez concrètement comment ça se passe. Voilà le gabarit papier que vous avez imprimé ou que bon, je ne vais pas mettre le son parce que sinon tout va se mélanger. Vous allez avoir 4 feuilles à 4. D'accord. C'est-à-dire, alors, j'en profite, vous voyez qu'il y a des questions-réponses. Ça, je ferai une autre vidéo sur ce sujet pour ne pas tout de toute façon, vous allez les avoir. Alors, si je veux aller ensuite au module 2, donc ici, l'écran, normalement, doit être un petit peu plus grand. Bon, je ne peux pas l'agrandir, encore une fois, c'est un problème de manipulation puisque je suis en train de filmer l'écran. Donc, si vous allez au 2.2, le plissé Dior, j'ai ajouté une capsule, les faux plissés, smock et rucher. Donc là, vous allez avoir différentes sortes de plissés. Mais après, je ferai une vidéo à part sur les abat-jours plissés et je ferai sûrement un article là-dessus. Encore une fois, sur l'abat-jour plissé, vous êtes toujours sur la même base de travail. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris la méthodologie, après, ça va être le pli qui va être différent et ça va être la forme qui va être différente. Donc, après, effectivement, ça va être de savoir est-ce que je peux faire tel plissé sur tel type d'abat-jour. C'est pas évident. Ou alors, quel tissu pour quel type d'abat-jour. Mais la base de travail, c'est pas la peine de faire 50 heures de cours, j'y vais au hasard, mais c'est pas la peine de faire 20-30 heures de cours sur l'abat-jour plissé. Je préfère travailler ensuite en travail individuel avec vous et travailler au cas par cas. C'est beaucoup plus enrichissant parce qu'on sera sur des cas concrets. Soit parce que vous avez envie de faire un plissé particulier, soit parce que vous avez une demande de votre client. Et là, on est sur, voilà, sur de la réalité et on sera beaucoup plus dans le vif du sujet. Donc, si on est dans le module 2, il y a les différentes capsules. Vous les retrouvez de toute façon sur le site. Hein, je les mets en description. Et on peut être sur les formes les plus complexes. Là, je pars du cours sur le pyramidal du module 1, sur la tulipe et sur le carré espagnol. À partir de cette méthode, vous allez pouvoir réaliser d'autres types d'abat-jour. Après, on peut les nommer comme on veut. Ça peut être du style ancien, ça peut être du style moderne, ça peut être de l'abat-jour victorien, ça peut être... c'est juste un style et une dénomination. Et la base de travail, c'est que vous avez de toute façon une carcasse avec des morceaux, c'est un puzzle, et vous allez devoir adapter. Donc, une fois que vous avez cette base, vous pouvez faire d'autres abat-jours. Et encore une fois, il y a tellement de possibilités à l'infini qu'on ne peut pas tout décrire. Donc là, comme dans le cas précédent, je préfère travailler au cas par cas, surtout que chaque abat-jour va présenter peut-être une réflexion particulière. Et on ne peut pas l'anticiper. On peut donner une généralité, c'est l'intérêt du cours, et puis après, il y a les différentes possibilités. J'ai peut-être tendance à me répéter. J'espère quand même que je suis claire sur le sujet. Voilà, mais écoutez, je vais en rester là sur le sujet parce que je voulais déjà pas être trop longue. Et on reste quand même sur des mini-vidéos. Donc, je reste à votre disposition si vous voulez d'autres renseignements. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.